Nous avons avant tout besoin de science et de compréhension de ceux que nous affrontons. Quand nous affrontons des terroristes, notre intérêt est de les séparer du reste de la population et de ne leur valoir aucune sympathie. Et il faut comprendre que dans leur stratégie, il est prévu que nous nous emportions au point que nous confondions tout. La religion dont ils se réclament, à tort si l'on en croit les savants musulmans, la religion dont ils se réclament, les actes qu'ils posent, etc. C'est ça qu'ils espèrent. Qu'on s'entretue entre nous, qu'on commence à se disputer entre Français, parce que celui-ci n'est pas de la bonne religion ou celui-là. C'est aussi vieux que la guerre de religion. Entre catholiques et protestants, chacun imputait à l'autre une connivence avec l'étranger, qui existait d'ailleurs. La Ligue de Comté est liée aux Espagnols. Et de même, le parti protestant est lié aux nouvelles principautés protestantes des innombrables Allemagnes qu'il y avait à l'époque, comme c'était un délice. Bien, c'est cousu de fil blanc, ça a toujours été comme ça. Et les violences de l'un servent à justifier les violences de l'autre, tout le temps. Les terroristes ne font que ça. Espérer qu'en dénonçant leur activité, on en vienne à la confondre avec l'islam et que dès lors, entre Français, musulmans, non-musulmans, etc., nous nous affrontions. Donc il faut travailler avec vigilance à l'unité du peuple français. C'est notre tâche permanente à nous, l'unité du peuple français. C'est pour ça qu'existe la loi laïque de 1905 et qu'il nous revient à tous, quel que soit notre parti, de la faire vivre dans son intelligence spécifique. Alors, la loi de 1905 et la laïcité, redisons-le pour ceux qui nous écoutent à cet instant, ce n'est pas un athéisme d'État. La laïcité, ce n'est pas l'interdiction de ceci ou cela, c'est une loi de liberté. La laïcité est née de la nécessité de la liberté du culte. La laïcité est donc d'abord protectrice de la liberté du culte, pas de son interdiction.